Principal, Madame la députée d'Iberville. Merci, Monsieur le Président. Avant d'être vendu à Bell en juin 2013, le réseau québécois Astral opérait directement de Montréal plusieurs stations de télévision comme D, Canal Vie, Super Écran et Z, ainsi que des dizaines de stations de radio comme les réseaux Énergie et Rouge FM. Ces stations de télévision et de radio diffusent des émissions originales québécoises, des films, de la musique, ainsi que des bulletins d'information. Lorsque Bell a acheté Astral, l'entreprise de Toronto avait promis pourtant, lors d'audiences publiques, de maintenir les opérations, les acquisitions et les décisions de programmes à Montréal. Or, depuis, on assiste à un transfert systématique de la gestion et de la prise de décision de Montréal vers Toronto. Plusieurs cadres québécois ont été remplacés par des patrons de Toronto. J'aimerais que la ministre de la Culture et des Communications nous indique les démarches et les représentations qu'elle a entreprises auprès soit du CRTC ou de Bell pour contrer cette tendance. Madame la ministre de la Culture. Écoutez, la question est un peu intrigante, je dirais, parce qu'on parle d'une entreprise privée. On parle d'une entreprise privée, effectivement, qui procède à un certain nombre de réorganisations, qui déplace un certain nombre de personnes, mais qui continue à opérer à grande échelle au Québec et en français. J'ai rencontré plusieurs personnes d'Astral, j'ai rencontré des gens de Bell aussi, et dans l'ensemble de la situation, c'est évident qu'ils continuent à protéger la situation du français au Québec. Je ne me vois pas beaucoup intervenir de cette façon-là dont la députée d'Iberville me propose, c'est-à-dire d'aller au CRTC demander à ce que Astral engage plus ou moins telle personne ou telle personne. Ce sont des entreprises privées, Monsieur le Président, et pour l'instant, on surveille la situation, mais le Québec est encore très bien servi par ces compagnies-là. Première complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le Président, il s'agissait bien ici d'un engagement formel de Bell de maintenir les décisions de programmation et d'acquisition au Québec. Parce qu'elle opérait au Québec, ça a fait l'objet de longs débats au CRTC, j'y étais. Et je pense qu'il est de la responsabilité de la ministre, je vois qu'il n'y a pas de démarches qui ont été entreprises, je pense que la ministre doit intervenir absolument pour protéger autant le contenu que les décisions. On ne peut pas se permettre de voir un autre siège social disparaître complètement du Québec. Madame la ministre de la Culture. Ils ont l'obligation de se conformer. Écoutez, peut-être que la députée d'Iberville faisait partie d'un certain nombre d'équipes dans le passé, mais je peux dire que moi, je les ai rencontrés souvent. Je ne veux pas nommer de nom, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui, d'Astral, ont vraiment le Québec à cœur, ont vraiment la diffusion, ont vraiment fait et cause pour tout ce qui se passe au Québec. C'est une entreprise privée, alors ils font des choses pour le Québec. Ils ont le droit de se réorganiser, mais moi, j'ai aussi avec beaucoup d'intérêt, parler à un certain nombre de personnes. Le CRTC, de dire qu'on ne fait pas de démarches, je pourrais dire qu'on fait beaucoup de démarches. On a soumis un mémoire pour la question Parlons Télé. On a soumis un mémoire pour la radio francophone et je pense qu'on est extrêmement présent à ce niveau-là, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Bien, Monsieur le Président, de toute évidence, il n'y a pas d'intérêt de la part de la ministre dans ce dossier-là. Alors, je vais me faire un plaisir d'aller moi-même au renseignement. Et si jamais elle veut être mise au courant, elle pourra m'appeler. Ça me fera plaisir de répondre à ces questions. Bravo. Madame la députée d'Iberville. Écoutez, la députée d'Iberville est même venue avec moi regarder le mémoire que nous avons déposé l'an dernier à Parlons TV. Elle était tout à fait d'accord avec le contenu de ce mémoire-là. Et à chaque fois qu'on a déposé un mémoire au CRTC, à preuve, il y a à peu près 3 semaines, on a déposé un mémoire sur le quota des musiques francophones et nous avons demandé au CRTC très précisément de protéger les quotas de musique francophone. Et savez-vous quoi? Les gens sont absolument ravis dans le milieu que le gouvernement libéral protège à ce point-là la francophonie et la musique francophone au Québec, Monsieur le Président.